Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce, dans le salon. Et là, pour changer, en arrière-plan, on peut voir Carla à la place de neige. Ce soir, donc, nous sommes vendredi 9 août 2019, il est 22h47. Et ce soir, le film qu'on a vu, donc un choix qu'on a fait avec ma maman. Et le choix s'est porté sur le film Le Bazar de l'épouvante. On peut prononcer le Bazar, parce qu'il y a deux A. Un film tiré d'un roman de Stephen King. Enfin, de roman, il me semble. En tout cas, c'est un film parce que tous les films tirés de Stephen King ne sont pas forcément tirés de romans. Des fois, certains scénarios sont donnés par Stephen King pour le film ou pour le téléfilm, sans forcément qu'il y ait de roman derrière. Mais sinon, je les dis là. D'après le best-seller de Stephen King. Alors, c'est un film que je connaissais depuis un moment. Je l'avais vu il y a très longtemps, je crois, dans le début des années 2000 en DVD. Que j'avais acheté à la presse à l'époque et puis après je l'avais perdu suite à de nombreux déménagements et il se trouve que j'ai racheté le DVD donc il y a quelques temps, je sais plus combien de temps en brocante. Alors c'est un film que j'aime bien. Bon, c'est vrai que de manière générale j'aime plutôt les films tirés des œuvres de Stephen King et là c'est plutôt pas mal, même si les puristes diront que les romans sont toujours meilleurs. Bon, évidemment les romans sont moins évidents à lire que d'autres romans, c'est assez particulier. Toujours est-il qu'il vaut mieux dans la mesure du possible que ce soit du Stephen King ou celui qui a fait Seigneur des Anneaux ou autre. Enfin, peu importe, il vaut toujours mieux de préférence lire quand même les romans. Mais bon, c'est vrai que les films des fois ont des très très bonnes adaptations. Moi, je connais pas le livre, mais franchement, j'avais plutôt bien aimé le film et donc voilà, je voulais le voir à nouveau. Alors, je vais commencer déjà par vous lire le synopsis qui est au dos. Alors déjà, il nous dit ici. Au niveau des acteurs, il y a Ed Harris, donc je crois que c'est un nom qui revient de temps en temps dans les films et téléfilms issus d'œuvres de Stephen King. Max von Sydow, Bonnie Bedelia, Le Bazar de l'épouvante, ne rien y acheter, ne pas y entrer, fuir. Un film de Fraser C. Easton. Alors, ils nous disent là une excellente adaptation d'un best-seller de Stephen King, remarquablement interprété par Max von Sydow et Ed Harris. Cette boutique est un piège, une porte ouverte sur l'enfer. Castle Rock est la plus paisible des petites villes américaines. Les événements y sont rares et l'arrivée de Leland Gant en constitue un de taille. Il s'installe dans une vieille boutique qu'il réaménage à sa façon et y propose pour un prix dérisoire les objets dont chacun rêve depuis longtemps. Le succès est immédiat, mais imperceptiblement, ses achats réveillent des haines enfouies. La situation s'envenime jusqu'à l'irréparable, la violence, la mort, l'apocalypse règnent désormais à Castle Rock. Qui est Leland Gant, le diable en personne? Point d'interrogation. En bonus, film annonce, l'aventure du film 5 minutes 35 et image de tournage 4 minutes 37. Bon, évidemment, on n'a pas vu les bonus. Possibilité de voir en français ou en anglais. Sous-titré français, donc nous on a vu en français. La version française est déjà pas mal en soi. Après, je sais pas ce que donne la VOSTFR. Alors, pour résumer un peu le film, c'est pas évident de résumer sans trop spoiler. C'est vrai que souvent les films tirés d'œuvres de Stephen King, il y a toujours plus ou moins une morale dans l'histoire. Là, on est dans un cadre d'une ville Castle Rock plutôt paisible, qui a ses petites habitudes, son train-train quotidien. Et il y a un nouveau arrivant arrive, donc Leland Gant, qui s'installe et déjà à peine la boutique, donc le commerce de Leland Gant pas encore ouvert, qu'il y a déjà des chuchotements à voix basse, donc deux personnes qui par la fenêtre regardent l'arrivée et qui commencent à se poser des questions. Et il se trouve que ce fameux Leland Gant est une sorte d'enquêteur et sa boutique possède beaucoup d'objets, certains que l'on peut voir, d'autres que l'on ne peut pas voir puisqu'ils sont rangés à l'étage en dessous. Mais apparemment il prétend pouvoir tout avoir et certains objets remontent à des temps vraiment incroyablement lointains et il possède des pièces rares et uniques, voire à la limite de l'impossible pour certains, notamment une fameuse carte de baseball dédicacée par un célèbre joueur de baseball je sais plus, j'y connais rien baseball, mais dédicacé au nom d'un enfant, sauf que c'est pas possible, ça ne s'est jamais réalisé. Donc il y a un côté surnaturel et ce que propose donc cet antiquaire est vraiment trop beau. Soit le prix est bien trop élevé pour que les personnes puissent le payer, soit le prix il propose un prix correct, mais dans tous les cas il va demander quelque chose en échange. Il va demander en général aux gens de leur rendre un service.
Alors, soit de faire une petite blague ou autre, et au fur et à mesure que le ton monte crescendo au niveau du film, au niveau de la durée du film, plus ça va aller et plus le service qui va demander, voilà, plus il se cachera pas ce qu'il demande, quoi. Plus ça va être vraiment. Et on a la musique, donc la musique est choisie dans le film et est faite pour aller en accord avec les événements, et je trouve que c'est vraiment un très très bon choix. Il me semble qu'il y a des morceaux de musique classique, tout ça, mais ça va crescendo. Et plus le film avance, et plus on se rend compte du côté maléfique de ce vendeur itinérant. Et son objectif, donc, il va faire en sorte que les gens se brouillent ensemble. Les gens qui ont déjà plus ou moins des brouilles ou quoi, il va se servir de leur cupidité, de leur convoitise, de leur haine respective, tout ça, de leur colère. Mais il va en faire en sorte que ça ne se passe pas directement, en fait. Par exemple, s'il y a deux personnes qui se détestent cordialement, il va demander à une tierce personne de faire un mauvais coup à l'une des deux personnes, mais en signant d'une façon ou d'une autre pour faire croire que c'est l'opposant, de façon à ce que la colère et la haine s'enveniment et que ça dégénère. Donc on voit déjà donc le vendeur, donc voilà, là, on voit tout de suite qu'il a pas l'air très très amical, et il semble être très très ancien, et il semble avoir beaucoup voyagé et être présent à des grands événements de l'histoire, et en général à des événements qui ont plutôt mal tourné. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais donc voilà. Donc le côté paisible de la ville ne durera pas. Et dans cette ville, au niveau des personnages principaux, il y a un shérif, et ce shérif-là, lui, il n'est pas du genre à se laisser manipuler, contrairement à d'autres. Mais par contre, il va se retrouver au milieu de tout ça, il va chercher à comprendre un petit peu ce qui se passe, et comment faire pour essayer d'arranger les choses. Ça va être son objectif. Il a une bien-aimée. Et puis dans les protagonistes principaux, il y a le maire de la ville, qui va qui va vraiment devenir zinzin. Et à un moment donné, on le voit, il y a une scène quand même qui est assez drôle, on le voit attaché à une portière de voiture, et il se venge d'un gars qu'il aime pas, donc je vous dis pas trop quoi pour pas spoiler, mais à un moment donné, il nous sort comme ça, nananananer, enfin un truc comme ça, quoi. Et voilà, donc il y a un petit côté drôle, tout ça, mais il y a aussi un côté moral. Bah, ça tourne beaucoup dans le fantastique, mais en même temps, c'est pas une surprise. Quand il y a du Stephen King, c'est rare qu'il n'y ait pas de fantastique. Je crois qu'il y a au moins un ou deux films tirés de Stephen King où il n'y a pas trop de fantastique, mais ça reste relativement rare. Voilà, pour moi, c'est un film qui je trouve qu'il est peu connu par rapport à d'autres. Voilà, on a fait beaucoup de publicité de ça, le fléau, les Langoliers, tout ça, mais voilà, c'est un film dont on parle pas beaucoup, et pourtant qui gagne à être connu. Qui commence à se faire d'ailleurs. Il est beaucoup moins rare que La Tempête du siècle, je vous rassure. Néanmoins, ça commence à être galère de le trouver, que ce soit sur internet ou en magasin. En magasin, je crois qu'on le trouve même plus. Moi, j'ai eu la chance de le trouver en brocante, et je crois qu'il était neuf sous blister. Ça explique pourquoi le boîtier est encore tout lisse, comme c'était tout neuf. Parce que je me souviens plus avec tous les trois qu'on fait. Donc, ouais, il me semble que j'ai dû le trouver neuf sous blister en brocante, donc sur un coup de bol. Alors on va aller un petit peu sur la fiche de Wikipédia pour vous en dire plus. Alors sans trop spoiler, donc le bazar de l'épouvante, donc le titre anglais c'est Needful Things, et au Québec s'appelle L'inconnu de Castle Rock. Film américain réalisé par Fraser Clark Heston, sorti en 1993. Le film est une adaptation du roman Bazar de Stephen King, publié en 1991. Et le film en lui-même est sorti en 1993. Il y a un truc que j'aimerais vérifier par rapport au film. Il y a un personnage, le maire, il supporte pas qu'on utilise un surnom. Il supporte pas qu'on l'appelle Buster. Son nom de famille c'est Keaton, mais je crois que c'est Dan Keaton, un truc comme ça. Alors on va voir au niveau du casting, donc ils disent quoi, voilà. Il s'appelle le maire de la ville, Danforth Keaton. Et il est surnommé Buster, mais est-ce que Buster, ça me dit quelque chose ce nom? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de célèbre qui s'appelle Buster Keaton? Je crois que si. Hein. Buster Keaton. Alors, je suis sur Google. Hop, je suis en train d'ouvrir une fiche Wikipédia. Buster Keaton, donc Joseph Frank Keaton Jr. dit Buster Keaton, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain né le 4 octobre 1895 à Picard, dans le Kansas. Il est mort le 1er février 1966 à Hollywood, en Californie.
Pourquoi il est connu ce fameux Buster Keaton? Je vais regarder un petit peu, ce nom me dit quelque chose, mais il a fait 67 courts-métrages, bon ça on va passer, de 1917 à 1966. 63 longs métrages de 1920 à 1966. Je suis en train de regarder la liste des films. Il n'y a rien qui me parle. Non, rien que je connais. Apparition télévisuelle, il est apparu dans la 4ème dimension de The Twilight Zone. Dans Il était une fois, Once Upon a Time, mais la version 61. Donc c'est quelqu'un de connu, mais voilà, je connais pas trop ce qu'il a fait. Et bref, donc je sais pas s'ils ont fait un clin d'œil ou pas à une réalisation, mais voilà, le maire David ne supporte pas qu'on le surnomme comme l'ancien acteur de l'époque. Donc là il y a le casting, tout ça, bon ça j'en ai déjà parlé. Donc il est sorti aux États-Unis le 27 août 93. Nous en France on a dû attendre le 13 juillet 94 pour qu'il sorte au cinéma. Je vais voir la filmographie d'Ed Harris parce qu'il me semble que c'est un nom qui revient de temps à autre dans les films de Stephen King. Non, je sais pas, c'est un nom qui me dit quelque chose. Alors, il a joué dans Creepshow déjà en 82, donc du Stephen King. Je vais essayer de voir tout ce qu'il a pu faire en rapport avec Stephen King. Il a joué dans Abyss de James Cameron, un bon film que je recommande. Ça n'a rien à voir avec Stephen King. Le Bazar d'épouvante en 93, Stephen King. Apollo 13, donc ça n'a rien à voir. Rock 96, ça n'a rien à voir. The Truman Show 98. Ouais, c'est un nom qui revient, mais il a peut-être pas fait beaucoup de Stephen King, mais il a joué dans pas mal de trucs bien connus. Dans Stalingrad, dans History of Violence. Benjamin Gates, c'est le livre des secrets. Cleaner. Snowpiercer, le transpersonnage. Phantom de 2013. Ouais, non, il a fait 2 trucs de Stephen King, je crois. Si, dans série télé, voilà. Parce que dans série télé, il a joué dans Le Fléau. Le Fléau, il jouait le général Starkey dans l'épisode 1, la peste dans Le Fléau. Ouais, donc il a fait au moins 3 Stephen King, sûr. Bon voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Production sur Wikipédia. Donc les droits d'adaptation du roman Bazar sont vendus à Castle Rock Entertainment pour 1 750 000 $. Ah oui, c'est une maison d'édition, non je crois, Castle Rock. Castle Rock Entertainment, une société américaine de production de films de cinéma et de programmes de télévision. Oui, c'est bien ce que je pensais. Qui fait partie du groupe de Warner Bros. Donc voilà, donc la ville de Castle Rock et c'est produit par Castle Rock. Donc ça c'est marrant la coïncidence. Laurence D. Cohen est engagée pour écrire un scénario et Peter Yates pour le mettre en scène. Yates se retire du projet et est remplacé par Fraser Clark Heston qui pense que le scénario de Cohen est trop fidèle au roman. Heston demande alors à W.D. Richter d'en écrire une autre version qui se concentre plus sur les personnages principaux. Et donc ils ont fait en sorte que ça soit pas trop ressemblant au roman pour pas que les gens se disent que c'est la même chose quoi. Certainement. Le tournage se déroule à Gibson en Colombie-Britannique à l'automne de 92. Trop long, le film subit de nombreuses coupures au montage, notamment celle d'intrigue secondaire et d'une spectaculaire scène de poursuite en voiture censée servir de prologue. Une version du film avec plus d'une heure et scènes supplémentaires est diffusée en mai 96 sur TBS. Cette version en développe les personnages du shérif Pangborn et de Polly, intègre la scène de poursuite en voiture entre Gantz et Pangborn, qui se termine par l'explosion de véhicule du premier, ainsi qu'une intrigue autour de Cora Rusk, la mère de Brian, et de son obsession pour Elvis Presley. Tout ça on le voit pas. Tout ça on le voit pas, donc ça a été coupé. Box-office. Le film a été un échec commercial rapportant environ 15 185 000 $ au box-office en Amérique du Nord pour un budget équivalent. En France, il a réalisé 100 561 entrées. Critique. Il a reçu un accueil critique défavorable, recueillant 27% de critiques positives avec une note moyenne de 4 sur 10 sur la base de 22 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Il a eu quand même une récompense Saturn Award de 94, meilleure actrice dans le second rôle pour Amanda Plummer, nomination au Fangoria Chainsaw Award 93, meilleur acteur pour Max von Sydow, meilleure actrice dans le second rôle pour Amanda Plummer, Saturn Award 94, meilleur film d'horreur, meilleur acteur dans le second rôle pour J.T. Walsh. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Bon, on a eu quand même quelques petites anecdotes intéressantes. Donc c'est peut-être pas la meilleure œuvre de Stephen King faite en film au cinéma, mais pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, ça reste un divertissement correct.
moi surtout ce que j'ai bien aimé c'est le montage de le fait comment le type les manipule tout ça et aussi la montée crescendo de la musique par rapport aux actions tout ça et il y a aussi des explosions qui sont quand même assez spectaculaires donc voilà donc on faisait déjà pas mal donc il n'y avait pas besoin de je sais plus comment il s'appelle le célèbre réalisateur producteur qui a fait les Transformers tout ça on n'avait pas besoin de lui pour avoir de belles explosions déjà donc bien avant lui il y avait des trucs pas mal qui se faisaient voilà sinon rien de particulier à dire de plus. Après, on va faire un tour sur Amazon. Donc, il y a plusieurs éditions différentes. Il y a au moins deux éditions qui semblent similaires à celles que j'ai. Évidemment, Amazon ne le vend plus, donc c'est plus trouvable. Il n'y a plus que des. Enfin, si, c'est trouvable, mais par des revendeurs, des particuliers ou des vendeurs pro. Alors, neuf sur Amazon, donc sur la première annonce ressemblant au boîtier que j'ai, il faut compter minimum 19,99€ pour plus 2,79€ de frais de port pour l'avoir neuf. Et il y a combien? Il y a 6 vendeurs seulement pour le bazar des ventes. La deuxième offre qui ressemble pas mal aussi au boîtier que j'ai. Là, il y a un peu plus d'offres de pages, mais bon, voilà, il faut aller à des minimums à 29€ pour le trouver neuf, ce qui reste quand même assez cher. Si on va sur Rakuten, donc anciennement Price Mister, alors sur la première offre ressemblant à ce boîtier-là, donc il faut compter minimum 7,88€ pour l'avoir neuf. Et sur l'autre offre, il faut compter minimum 21€ pour l'avoir neuf. Donc voilà, donc les prix sont variables, mais bon, il faut compter quand même en général. Voilà, à moins d'un coup de chance, le film commence à se faire rare. Pas encore aussi rare que La Tempête du siècle, mais ça viendra un de ces quatre. Et puis, étant donné qu'il a un succès mitigé, donc c'est pas sûr que ça soit réédité ad vitam. En tout cas, il a eu la chance d'avoir déjà bien plus d'éditions que La Tempête du siècle. Et qui malheureusement, La Tempête du siècle, même si j'aime bien le Bazar d'épouvante, que je trouve ce film sympa, à voir au moins une fois en tout cas. Moi je le garde pour la collection de Stephen King, et puis ça, même si je l'avais déjà vu il y a longtemps, c'était toujours un plaisir de le revoir. Mais pour moi, voilà, ça vaut pas La Tempête du siècle. Pour moi, ce téléfilm est vraiment un film culte, et j'aimerais vraiment beaucoup le trouver en DVD, sauf que là, il faut vraiment tabler sur du gros coup de bol. Malheureusement, je n'ai pas eu encore cette chance-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film, Le Bazar d'épouvante. Je vous dis à très bientôt et au revoir.